Salut à tous. Bienvenue dans notre nouvelle série de tutoriels. Aujourd'hui, nous allons parler de la reverb, qui est un point très essentiel et très important dans le mix. Qu'entend-on par reverb? La reverb, banalement, c'est un espace. C'est créer un espace sonore dans une chanson. C'est créer un plan sonore dans une chanson. C'est pouvoir déterminer quelle sera la position de la batterie, la position des synthés, la position des instruments, la position du chanteur. Bref, la reverb a pour rôle, aussi bêtement, de créer des plans sonores, de mettre la musique dans un espace sonore. Parce que nous vivons tous dans un espace. Ce studio a sa reverb, ça veut dire sa réponse acoustique, donc le son qu'on écoute. Quand vous êtes dans un salon, vous êtes dans une chambre, vous êtes dans une douche, le son de la douche est différent du son du salon. C'est donc ça qu'on appelle la reverb. Et pour cela, comme au quotidien, nous vivons dans des espaces sonores, il est important de créer des espaces sonores dans nos mix, dans nos musiques, pour pouvoir mettre la personne qui écoute dans cette ambiance-là et pouvoir avoir une certaine chaleur, une certaine couleur, une certaine beauté dans le son. Donc, en gros et banalement aussi expliqué dans le plus moindre détail, c'est à ça que c'est la reverb. Mais techniquement, la reverb peut se définir comme étant le temps que met un son à parcourir, quittant du son direct qui sort de notre bouche, qui frappe sur une paroi et revient vers notre oreille. Donc voilà une définition banale. Pour la définition mot à mot, vous pouvez taper sur Google. Je suis pas Google, moi. Ok. Bon, là, nous allons parler de la reverb des drums. Donc la reverb que nous pouvons utiliser sur les batteries. Pourquoi utiliser une reverb sur les batteries? Alors, vous pouvez remarquer la disposition d'un spectacle. Par exemple, quand vous regardez une scène, on a le batteur en arrière de la scène, on a les instrumentistes un peu au milieu et le musicien bien en avant. Alors, quand on écoute une musique, il faut pouvoir mettre chaque élément qui constitue la chanson dans le plan sonore. En prenant pour exemple la configuration d'une scène. Nous avons la batterie en arrière. Ça veut dire l'ensemble des drums, l'ensemble des percussions. Ça veut dire batterie, drums, percussions. Bref, tout ce qui constitue les éléments percussifs. Ils peuvent être mis en arrière de la scène. Pour cela, on va créer la reverb de ces drums-là. Aujourd'hui, nous allons parler juste de la reverb des drums. Pour le prochain tutoriel, nous allons parler de la reverb des instruments et ainsi de suite, nous allons parler de la reverb sur les voix. Alors, on va faire une reverb des drums sur ce beat de Mr. B, Heavy Mitch de ténor. Alors ici, yeah. Alors, ici, nous allons travailler sur la reverb des drums qui constitue cette prod. On écoute d'abord nos drums sans reverb. Donc, on va faire la reverb des drums qui constituent toute cette prod. Voilà, on a le kick, on a le snare. Voilà, c'est une prod assez simple. On écoute ces drums, sa partie batterie. Voilà. Alors, mon but ici est de mettre cette batterie au fond de mon mix, qu'il vient asseoir mon mix, qui vient porter ma chanson, qui vient être vraiment le mec qui va donner de la puissance et du tonus à la chanson. Alors, pour cela, voici comment je règle ma reverb sur mes drums. C'est un réglage qui peut s'utiliser sur n'importe quel reverb. Alors déjà, moi, j'utilise le R-verb de Wave. Vous pouvez utiliser n'importe quel reverb. Les algorithmes de ces reverbs sont les mêmes, mais il faudrait avoir des éléments essentiels qui constituent généralement une reverb. On a le pré-délai, on a le temps, on a la taille de la pièce, on a la diffusion. Alors, le pré-délai, c'est quoi? C'est la quantité de reverb qu'on pourrait avoir après que notre signal est frappé sur une paroi et qu'elle revient vers nous. Le time, c'est le temps que va mettre notre reverb pour arriver à notre oreille. La size, c'est la taille de la pièce. Donc, on peut donner une taille à notre pièce, une forme. On peut choisir le périmètre, la superficie de notre pièce. La diffusion, c'est comment est-ce qu'on veut que notre reverb se propage. S'il soit large dans le mix ou bien il soit assez réduit. On a aussi l'égalisation de la reverb. On peut choisir que la reverb n'agit que sur les graves ou bien sur les aigus. Donc, en gros,
voilà quelques paramètres aussi banals de notre reverb. Pour plus de détails, vous pouvez chercher des cours sur la reverb et vous aurez dans le moindre détail les explications du pré-délai, du time, de la size, de la diffusion, du decay, etc. Là, je parle juste pour que vous ayez un aperçu de comment est-ce que vous pouvez paramétrer votre reverb pour les drums. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que un pré-délai court, ça veut dire que la reverb sera longue. Donc la reverb va mettre notre batterie au fond de notre pièce, au fond de notre mix. Alors pour avoir un pré-délai court pour mes drums, là ce sont des recherches que j'ai déjà faites et ce sont des paramètres que j'utilise constamment et qui marchent. Pour un pré-délai court, je mets 15. Donc, vous pouvez mettre là, pour un pré-délai court, vous mettez 15 décibels. Pour un time, vous pouvez mettre votre temps à 1 seconde. Donc, le temps que va faire la reverb, donc le temps que votre signal va partir, frapper sur un mur et revenir vers vous sera d'1 seconde. Alors, pour ce qui est du type de reverb, on choisit une room. Moi, j'utilise généralement les rooms sur mes reverbs. Alors, toutes les reverbs ont ces paramètres. Alors, pour la size, je peux mettre 50%. Donc, je prends une pièce qui est assez moyenne. Vous voyez, au fur et à mesure que j'entre des données, ces paramètres-ci varient. Par exemple, si je fais ça, vous voyez que là, le pré-délai, ça veut dire le nombre de signaux qu'on aura après que ma reverb est percutée. Vous voyez que ça varie là, ça varie. Alors, moi, je mets un pré-délai assez court, 15. Ça veut dire que ma reverb, elle est longue. Mon temps, si je bascule là, vous voyez que ça varie ici, jusqu'à atteindre un seuil. Ça varie là, ça varie là. Alors, je laisse mon temps à 1 seconde parce que ce que je veux, c'est que ma reverb soit... c'est que mes drums aient un plan sonore au fond de mon mix. Alors pour ce qui est la taille de ma pièce, je la mets à 50. Si j'augmente là, vous voyez, ça change. 50 pourquoi? Pour qu'on ait un juste milieu dans ce qu'on va appeler notre reverb dans un espace. Pour ce qui est de la diffusion, je mets à 40 parce que comme ce sont des éléments percussifs, on a des infrabasses, on a des kicks, on a des snares. Il ne faut pas que la diffusion soit assez énorme. Il faudrait que la diffusion soit vraiment réduite, soit très précise. Alors pour ce qui est l'égalisation de notre reverb, on peut monter légèrement les aigus à partir de 6000 S. On monte légèrement jusqu'à atteindre un gain de moins 1 décibel. Et là, on peut s'arrêter. On est sûr qu'on a atteint une reverb qui va pouvoir mettre notre batterie au fond de notre mix. Alors voilà comment on peut régler notre reverb. Pour ce qui est de son utilisation, moi je travaille sur Pro Tools. Alors, vous devez créer une piste auxiliaire. Vous voyez, j'ai créé ma piste auxiliaire qui est là. J'ai installé ma reverb. J'ai mis ma reverb sur ma piste auxiliaire. Je viens à l'entrée de ma piste auxiliaire. Je choisis un bus. Je peux mettre Rev D. J'ai choisi un bus qui est Rev D. C'est une piste stéréo que j'ai choisie où j'ai inséré ma reverb. J'ai mis à l'entrée de ma piste auxiliaire un bus qui est Rev D. Ensuite, je viens par exemple sur mon kick. Je prends mon départ parce qu'il faut calculer la quantité de reverb que j'envoie. Il faut calculer la quantité de reverb que je veux. Ça doit être précis. Parce qu'on ne met pas une reverb sur la piste en elle-même. Sinon, vous allez fausser votre mix. Alors là, j'ai ma reverb. Je peux calculer la quantité de reverb que je veux dans mon mix. Alors, je fais jouer. Voilà mon kick sans reverb. Alors, je monte progressivement mon envoi dans ma reverb. Vous écoutez. Là, c'est ma reverb. Alors, c'est très fort. Je redescends jusqu'à un juste milieu où je sens déjà mon kick dans la reverb. Alors, je baisse. Je baisse. Voilà. Là, c'est parfait. Alors, si je vais écouter la quantité de reverb qui va, la quantité de reverb que j'ai choisi, sur Pro Tools, c'est facile. J'envoie ma sortie dans une autre piste auxiliaire, peut-être un snare. Voilà. Et là, je vais écouter ma quantité de reverb choisie. Vous voyez? Là, on n'écoute que la reverb. Là, ce n'est que la reverb. Voilà comment la reverb de notre kick joue. On peut le baisser jusqu'à un certain niveau. Voilà.
Là, c'est parfait. On remet notre sortie où elle était. Voilà, et là, on a mis notre reverb sur notre kick. Ensuite, on peut passer à l'infra basse. On refait la même chose. On écoute notre infra. Alors, on envoie un reverb. Alors, là, on écoute la reverb de l'infra basse. Bon, moi, je baisse. J'aime beaucoup les reverbs sur les infra basses parce qu'elles habillent et s'assoient beaucoup plus dans le mix. Voilà. Ensuite, on va passer à la reverb des snares. J'ai mis mes snares sur une piste auxiliaire parce qu'ils jouent la même chose. Je les ai envoyés sur une piste auxiliaire où j'ai fait mon mix, mon égalisation et ma compression directement sur la piste auxiliaire pour qu'elle agisse sur les deux snares qui ont été choisis par Mr. Berry dans la chanson. Alors, voilà nos reverbs et nos snares. Là, j'ai pas pris la reverb. Ok, voilà la reverb. Ok, voilà. J'aime bien les reverbs sur les snares. Je peux les laisser à ce niveau. Voilà, maintenant on écoute notre batterie avec reverb et puis sans reverb. Là, c'est avec reverb. Là, c'est avec reverb. Voilà. Maintenant, si on annule la reverb, vous voyez, le son est assez plat. Et dès qu'on insère la reverb, vous écoutez. Voilà, c'est tout pour notre tutoriel 6 sur la reverb des drums. J'espère que cela vous apportera un peu plus dans vos mix. Ceci ne sont que des détails. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre page IBI officielle ou bien via ma page Facebook, Bowser Ekie, ou sur les détails qui s'afficheront sur votre écran. Alors, vous pouvez toujours nous laisser des messages ou avoir des expertises ou passer directement dans nos studios pour tous vos problèmes de mix et mastering. D'ici là, portez-vous bien, bonne écoute, bon visionnage et peace and love.